Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Boc nous a appris à faire des petits carnets, ici avec des feuilles, et un dos cartonné avec des bandes visibles. Je vous montrerai également comment on peut transformer son idée en ajoutant un arrière, qui fait que le montage disparaît. Donc, de styles différents, c'est joli l'un que l'autre. Surtout que celui-ci, on peut lui mettre des petits décors. Alors ici, on est parti de plusieurs feuilles de papier A4. Ici, on a pris des feuilles A5. Aujourd'hui, je vous ferai un carnet à partir de ce papier qui était en 24-34. Donc le 24-34, je l'ai coupé en deux, ce qui me fait donc un 24-17. Alors, pour faire un carnet, on peut bien sûr varier le nombre de pages. Le principe est de faire des petits cahiers. Alors, dans chaque cahier, on a mis 3 pages. Et sur chaque carnet, on a mis 7 cahiers de 3 feuilles. Alors, donc, pour un carnet, il nous faut 21 feuilles de papier au format désiré. Il nous faudra également des cartons. Alors, pour ce modèle, il nous suffit de 2 cartons au format de la feuille pliée en deux, vous voyez. Ce sera notre résultat final. Pour un modèle recouvert comme ça, je mets 4 cartons. Il nous faudra également des morceaux de tissu parfaitement repassés à la taille du carton plus 2 cm tout le tour. Il nous faudra également une aiguille bien pointue et une aiguille, on peut utiliser la pointue du départ, avec 1,70 m de fil pour le modèle en A4, un peu moins pour les modèles plus petits. Nous aurons également besoin d'un crayon pour marquer les repères de couture. Alors, on commence par plier les 21 feuilles par la moitié. Alors, il faut les plier soigneusement. Le mieux est de prendre un plioir pour bien aplatir le pli. Et si on n'aplatit pas suffisamment, le livret n'est pas resserré après, ce qui est dommage. Donc, on va plier les feuilles une par une. Alors ici, je vais faire un cahier multicolore. Je vais trier un petit peu mes feuilles par couleur pour former mes carnets. J'ai donc plié tous mes papiers. Maintenant, je vais former des petits livrets. Alors, je vais choisir des couleurs. On peut mettre du papier de différentes épaisseurs. Attention, celle du dessus et celle du centre du carnet devraient être assez épaisses. Là, je vais mettre un dégradé de bleu et je vais faire ainsi 7 petits livrets. Donc j'ai donc mes 7 petits livrets que je vais aplatir de nouveau. On pourrait même les mettre sous presse, ce qui permettrait de les aplatir encore mieux. Voilà mon futur carnet. Alors je vais choisir un petit peu pour mettre des couleurs. Voilà. Ben, regardez. Donc je vais mettre mes carnets dans ces ordre. Donc ensuite, il faudra prévoir l'emplacement de la piqûre. Alors, je vous explique. Ici, on va coudre nos petits livrets. Donc pour du A4, j'avais pris une feuille de la dimension. On va la plier en deux. Ensuite, on replie. On replie. Voilà, on marque bien les plis. Et là, quand c'est déplié, on va prendre 1,5 cm de chaque côté. Ce sera les 2 emplacements des trous du milieu. Ensuite, pli, on va faire aussi 1,5 cm de chaque côté. Et au bout de la feuille, on met à 2 cm. Ça, c'est les dimensions valables pour si on fait un carnet en A4. Pour du A5,
Ici, j'avais fait seulement 6 trous au lieu de 8, comme il était plus petit. Alors pareil, je suis partie du milieu, j'ai mis un espacement régulier pour répartir mes points. Aujourd'hui, pour ma dimension de feuille 24-17, alors pareil, j'ai pris un petit gabarit, j'ai plié en deux pour avoir le milieu, j'ai mis 1 cm de chaque côté, ce qui me permet d'avoir mes 2 trous à 2 cm éloignés, et ensuite j'ai réparti 3 autres trous de chaque côté à 2 cm. Et alors je mettrai les explications sur le site Sarze Créatif. Donc quand j'ai préparé mon gabarit sur une petite feuille, je vais marquer au centre de chaque carnet les points. Pour cela, j'ai utilisé des pinces à linge et on va fixer, on pourrait prendre aussi un trombone, mais des pinces c'est pas mal. Et donc quand j'ai fixé mon repère sur le cahier, je peux placer mes points, voyez. Donc là, je place mes 8 points. Et je vais faire le deuxième carnet. Même chose. Je fixe mes pinces. Si on est à l'aise, on peut bien sûr tenir sans les pinces. J'ai donc placé les points sur mes 7 livrets. Je prends l'aiguille bien pointue et je vais soigneusement percer. Alors on fait attention que l'aiguille sorte bien au niveau du pli. Alors si on n'est pas sûr de bien tenir son papier, on peut également mettre une pince, comme pour le modèle. Ce qui peut être une bonne sécurité quand on débute. Et je vérifie régulièrement si j'ai bien aligné mes trous sur le pli. Le premier est fait. Et je fais ainsi sur les 7 livrets. Voilà, j'ai donc percé les 7 livrets. Alors maintenant, j'avais oublié de préciser qu'il fallait aussi découper 3 petites bandes de tissu, 7 ou 8 cm de long, sur la largeur entre 2 trous. Ici, mes trous sont de 2 cm, donc je vais faire le tissu de 2 cm de large. Pour le A4, l'espacement était de 3 cm, donc j'avais fait des bandes de 3 cm. Je vais prendre mon fil. Je vais commencer par rentrer l'aiguille par l'extrémité en partant de l'extérieur. Je laisse bien une quinzaine de centimètres. Et donc, je vais faire une simple couture, vous voyez. Je suis rentrée par un trou, je ressors par l'autre. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai donc cousu chaque trou. Je me retrouve à l'extérieur. Je vais passer mes petites bandes de tissu sous chaque fil extérieur. Alors, on va sans dire que le tissu, si on veut laisser les bandes apparentes, il faut que les petites bandes soient sorties à la couverture qu'on voudra faire, pour que ce soit joli. Sinon, ça n'a pas d'importance si on les cache. Donc, on va passer dans chaque trou. Et ici, j'avais 8 trous, donc j'ai mis 3 bandes. Sur mon carnet où j'avais seulement 6 trous, j'avais mis seulement 2 bandes. Donc, là, donc le début du travail. Ensuite, on va le refermer et on va mettre un deuxième livret à côté. Alors, le deuxième livret, on va partir de l'extérieur et on va coudre de la même façon. Sauf que quand
j'arrive ici, eh bien je vais passer par-dessus ma bande de tissu. Alors il faut bien serrer, parce que si on ne serre pas, eh bien on a des trous importants, vous voyez, comme ici par exemple, vous voyez, j'avais pas suffisamment serré, donc dans le carnet on voit bien, on serre bien serré. Alors quand on serre, il faut serrer un par un, il ne faut pas tirer tout après, parce que sinon on risque de déchirer. Et là, on rentre le dedans, on serre bien, on ressort. Donc, je suis à l'intérieur, vous voyez, je vais ressortir le nouveau tissu et je ressors. Voilà, donc ici, je vais en profiter pour revérifier que j'ai bien serré. Voyez, alors il ne faut pas tirer tout au bout comme ça d'un seul coup, parce que là on risque fort de déchirer le papier. On va prendre morceau par morceau. Alors là j'avais même pas passé mon tissu. Voilà, il doit bien passer. Et donc je vais resserrer au suivant. Alors c'est le plus difficile. Les tissus s'en vont. Voilà. Donc, vous voyez, le tissu doit repasser chaque fois. Et donc, bien serré. Voilà. Et quand je suis arrivée au bout, pour que ça ne se défasse plus, eh bien, je fais un petit nœud. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ce qui est fait ne va plus se desserrer. Je fais un nœud. J'en fais même un deuxième pour être sûr. Et on va attaquer un troisième livret, exactement de la même façon. On passe de l'extérieur vers l'intérieur. Et comme les trous sont déjà percés, c'est très facile. Et on ressort, hop. Alors, mes petits tissus, je les repasse dessus. Ce que j'ai fait parfois pour être sûr, pour serrer suffisamment, vous voyez, j'ai même repiqué ici, permet de tenir serré un peu plus. Mais ce n'est pas obligatoire. Toujours pareil, pour être suffisamment serré. Et voilà. Et quand j'arrive au bout, là, je vais piquer entre les deux autres. Ce nœud-là, à la fin, est obligatoire. En cours de route, on n'est pas obligé de les faire, mais à la fin, il faut vraiment les faire. Bon. Donc là, je refais mon petit nœud et je fais le carnet suivant. Même chose, je le passe sur le tissu. Et je vais faire comme ça pour les 7 livrets. Donc même chose, à la fin de chaque livret, je vais faire un nœud avec le livret précédent. Voilà. Hop. Je repique dedans. Je passe dessous et je repique pour faire un nœud qui se tienne un petit peu. Voilà. Donc le but est de serrer un maximum à chaque fois.
Donc voici donc mes 7 livrets sont reliés. Je fais un bon nœud à la fin. Alors attention en tirant, parce que vous voyez comme je viens de tirer, là j'ai déchiré un peu mon papier. Alors puisque c'est le dernier, là je fais un nœud bien solide. Alors si on fait un carnet avec l'extérieur ici apparent, il faudra arriver à cacher le fil. Pour cela, bon, vous voyez ici je l'avais rentré à l'intérieur, j'avais fait un nœud et je l'avais ressorti pour le passer dans le tissu ici. Ici je vais faire un carnet comme celui-ci avec le bord caché. Alors là je vais simplement le couper et je mettrai un petit point de colle ici pour qu'il ne s'en aille pas. Alors, je reviens au début. Pareil, je vais finir le fil que j'avais laissé au début. Alors, je vais lui faire un nœud également. Alors, quand je dis un nœud, on en fait plusieurs pour être bien sûr que ça ne lâche pas. Donc, on est très très vigilant sur ces nœuds. Même chose, comme je cacherai, je laisse le fil et je le collerai ici. Donc, mon carnet est fait. On va mettre une couverture. Alors, la couverture, c'est avec mes petits cartons. Je vais coller le tissu dessus. Il faut un tissu qui fasse 2 cm tout le tour pour le coller. Alors, c'est très simple. On peut prendre avec un pinceau. Alors, je vais mettre quelque chose dessous. Voilà, je vais encoller mon carton. C'est une simple colle à tissu. Ici, j'ai pris de la colle polyvalente qui colle absolument tout. Alors, je vais en profiter pour, vous voyez, ici, je vais le coller un petit peu mon fil qui dépassait. Comme ça, il sera sec tout à l'heure. Vous voyez, avec un point de colle. Mais ce point de colle n'est possible que si on cache l'arrière, sinon ce n'est pas très joli quand même. Donc, j'ai mis ma colle. Je la pose sur mon tissu, en faisant attention de centrer si j'ai un dessin. Comme ici, vous voyez, j'ai un petit dessin, donc je fais attention de bien centrer mon dessin. Je vais couper les angles en biais. Alors, on laisse ici l'épaisseur du carton. C'est-à-dire que si on a pris un carton épais, on laisse un petit peu plus. Ici, mon carton est fin, j'ai pas besoin de laisser beaucoup. Voilà. Et je vais remettre de la colle. Alors, vous voyez, toujours l'utilisation d'un vieux magazine, ce qui me permet de tourner une page à chaque fois et d'avoir toujours un support propre. Je vais mettre de la colle sur le tissu. Et je retourne. Et hop. Nouvelle page. Et je vais faire tous mes rebords. Alors, le petit biais que j'ai coupé au début me permet d'avoir un angle propre, sans chevauchement de tissu, sinon les tissus se chevaucheraient, ça ne serait pas joli. Alors là, je vais me pousser un petit peu pour ne pas avoir de colle, hein, faire toujours très attention de ne pas mettre de la colle sur l'endroit du tissu. Et voilà, je recolle. Voilà. Et le quatrième côté, même chose.
On va laisser sécher une petite minute. Donc, vous voyez, mon carton est recouvert, l'envers et l'endroit. J'ai ma belle petite licorne qui viendra s'appliquer ici. Je vais en faire un deuxième pour l'arrière du carnet. Donc, voilà mon carton. Je peux laisser sécher. Alors, si je fais mon carnet apparent, ici, je vais en coller. Et je vais le coller sur la première page du livret en laissant les petits tissus dépasser. Je vais le faire au début à la fin. Vous voyez, faisons attention bien sûr de le mettre dans le bon sens. Et donc, quand ça est collé, on peut mettre sous presse pour bien tenir. On va coller les petites bandes. On peut les découper, les décorer et les coller dessus. Qui me donne ce résultat ici que j'avais fait là. Vous voyez, mes petites bandes qui sont recollées sur mon carton qui avait été collé sur la dernière page du livret. Comme je veux faire un arrière, je ne vais pas les coller maintenant. Je vais coller un premier carton sans les petites bandes. On fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va encoller le carton et l'appliquer. Précision, quand je vais mettre la colle ici, pour ne pas risquer d'abîmer tout le carnet, je peux glisser un petit sac en plastique, ce qui va protéger. Alors, j'en colle mon carton, toujours de la même façon. Hein, il suffit de passer de la colle. On peut également le faire, c'est ce que je vais faire, avec une colle en bombe que je mets dans un carton pour ne pas en mettre partout. Et je vaporise. Alors, je prends de la colle photo qui me permet d'être sûre de ne pas, que mon papier ne soit pas traversé. Et là, je colle. Vous voyez? Alors, il faut bien l'appliquer. Ça ne doit pas déborder. Vous voyez? Ici. Alors, ici, j'ai légèrement débordé. Hop, un petit coup de règle. Un petit coup de cutter et j'enlève le petit blanc qui dépasse. Voilà. Même chose ici. Alors si on met directement ici, c'est moins d'importance car, vous voyez, si ça dépasse un petit peu, on a le tissu, ce qui n'est pas laid. Alors que le carton blanc, ça ne fait pas très joli. Alors une bonne solution pourrait être peut-être de faire un carton un tout petit peu plus petit. Voilà. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Toujours avec la colle en bombe, mais on peut le faire avec l'autre colle. Alors, je peux mettre le petit plastique pour ne pas abîmer. Et cette fois, je vais essayer de bien viser. Voilà. Vous voyez, cette fois, je me suis appliquée et ça ne déborde pas. Donc voilà. Ici, on peut mettre quelques pinces à linge en attendant que ça sèche. On peut aussi mettre une presse, mettre un livre lourd par exemple, ce qui permet que ça sèche bien. Ici, je vais coller mes petites bandes exactement comme je l'aurais fait si j'avais mis mon papier décoré. Et je mets de la colle. Voilà. Alors, pareil, j'attends un peu que ça sèche. Alors,
je vais laisser sécher. Et pour cela, alors, je vais mettre un petit plastique. Je vais le pousser un peu. Et je vais mettre un gros livre pour faire sécher. Alors pendant ce temps, je vais préparer la petite bande pour le dos. Alors je vais mesurer l'épaisseur du livre. 1,2 cm. Donc je vais découper une petite bande. Il faut que ça retourne un peu. Donc il fait 1 cm. Je vais mettre 2,5. Je peux même mettre plus. Hein, je peux même mettre 4 cm. Voilà. Et voilà. J'ai également découpé une petite bande de tissu un peu plus large. Alors, mon livret fait 17, donc je vais couper ma bande arrière à 17. Voilà. Et je vais coller ça sur mon tissu. Alors, hop, comme tout à l'heure, j'en colle mon carton. Je le pose sur mon tissu. Alors mon tissu est un petit peu long, que je le mets pas au bout. Et je vais couper l'extrémité parce que c'est quand même un peu long. Et je vais attendre que ça sèche. Et là, je vais retourner le bout. Ça sera le haut. Alors pour cela, je ne vais pas couper en biais comme tout à l'heure. Je vais couper droit. Donc voilà, mon tissu, mon carton est recouvert. Ici, je colle les deux extrémités. J'ai pris un carton assez fin. Il faut bien le tenir. Si j'avais laissé les arrières apparents, mon livret serait terminé. Donc là, je vais rajouter cette petite bande ici. Vous voyez, je vais simplement la coller ici. Alors, je mets donc de la colle. Sur le carton, mais aussi sur le tissu. Et donc je vais venir coller ça de chaque côté. Voilà, je vais bien le serrer. Je vais mettre des petites pinces pour le tenir. Là, vous voyez, je colle. Donc voilà, ça tient à peu près. Et maintenant, je vais coller ma couverture par-dessus. Alors même chose, je vais mettre la colle dessus. Et donc je vais, maintenant que j'ai mis ma colle sur ma couverture, je vais venir la coller en l'appliquant bien tout le tour. Et je vais appuyer pour que ça sèche. Je fais la même chose sur mon autre carton. J'en colle. Alors on met bien les bords. Donc quand j'ai bien encollé, je vais venir le mettre sur mon carnet. Alors, je vais pousser ça en faisant bien attention de bien l'installer et de bien l'appuyer. On n'a plus qu'à laisser sécher. Hop. Et le carnet est terminé. Donc, vous voyez,